Bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, on va attendre quelques minutes parce que tout le monde n'est pas encore connecté. On va laisser le temps à tous les inscrits de se connecter. Et puis, on va débuter, ce webinaire. Alors déjà, pour les gens qui sont connectés, vérifiez que vous nous entendez bien, que vous voyez bien le support. Et s'il y a des petites questions ou s'il y a des problématiques, vous pouvez les poser au niveau des questions. C'est la partie que vous avez à droite sur votre écran au niveau du logiciel. Je vois qu'il y a des gens qui se sont inscrits, qui sont arrivés à se connecter. Il y en a plusieurs là qui viennent de se connecter, ouais. Voilà, on va peut-être débuter. Donc voilà, n'hésitez pas si sur la connexion, au niveau du son, tout ça, il y a des problématiques, vous pouvez poser vos questions à droite sur la partie questions. Allez, d'abord, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc on est content de vous accueillir aujourd'hui. Donc déjà, on va se présenter, on sera deux pour vous présenter ce webinaire sur les risques infectieux et les gestes barrières aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Noémie Père, infirmière en santé-travail, et ma collègue. Moi, je suis Amandine Renaudot, c'est pareil, infirmière en santé au travail au CESTIM MCN Muret. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce sujet-là, qui est d'intérêt par rapport à l'actualité, par rapport au Covid-19 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit rappel sur ces choses qui sont importantes et d'actualité. Donc on va aborder le lavage des mains, le port du masque, tout ce qui est cadre législatif, mais aussi les autres gestes barrières, les moyens de protection collective, les gants, et à la fin, on terminera par un petit sondage pour effectivement que vous puissiez évaluer un petit peu vos connaissances par rapport à tout ce qui a été dit pendant ce webinaire. Voilà. Donc, à la fin de chaque petite partie, on fera une petite pause justement pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à les mettre pareil sur la partie de droite que vous avez sur l'écran. Comme ça permettra qu'on puisse y répondre en temps réel. Et à la fin, on prendra un moment aussi pour répondre à vos questions s'il y en a sur tout ce que l'on a abordé aujourd'hui. Donc, voilà. Et on va commencer donc sur le lavage des mains. Donc, pour le lavage des mains, hop, je vais me mettre dessus. Nous, ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est faire deux petites vidéos pour vous montrer deux lavages des mains différents. Celui que malheureusement beaucoup de gens ont tendance à faire, donc un lavage des mains qui est quand même assez rapide et qui n'a pas vraiment d'action directe. Donc voilà, je vous montre ce qu'on a tendance à voir très très souvent. Donc, on a souhaité le faire avec une peinture pour montrer un petit peu aux gens où ce qui avait été vraiment lavé, là où le savon avait eu une action, et là où il n'y avait pas d'action. Donc là, on peut voir que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'endroits quand même où il n'y a pas d'action. Il faut savoir que par les mains se propage la majorité des maladies infectieuses et qu'elles peuvent être contaminées par des produits chimiques ou biologiques. Donc, pour un lavage des mains efficace, il faut penser donc, dans un premier temps, se mouiller les mains, se les savonner. Mais voilà, essayez de bien frotter les paumes des mains, le dessus des mains, les espaces interdigitaux, les pouces, les poignets, les ongles. C'est vraiment toutes ces parties-là qu'il ne faut pas négliger. Pensez également qu'un lavage des mains doit durer environ 30 secondes et que le rinçage est lui aussi également primordial, qu'il doit durer également 30 secondes pour un lavage des mains optimal. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, si elle n'est pas trop saccadée, parce que sur un ordinateur, elle est un petit peu saccadée.
Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, on voit la peinture rose qui est vraiment uniforme au niveau des gants. Quand on parle lavage de main, donc dans un premier temps, on parle de lavage des mains donc à l'eau et au savon, donc lavage des mains vraiment à privilégier. On retrouve aussi le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Ah, pardon. Voilà. Donc, lavage des mains avec le gel hydroalcoolique, il s'utilise surtout en l'absence de point d'eau. Ça peut être, par exemple, dans les transports en commun. Donc, l'idéal, déposer le produit donc, dans le creux des mains. Alors, la quantité, souvent, elle est indiquée sur le flacon en fonction des fournisseurs. Frotter pareil, paume contre paume, le dessus des mains, les espaces interdigitaux, très importants, les ongles, les pouces et les poignets. C'est toujours le même principe de précaution. On se frotte les mains jusqu'à ce que les mains soient sèches, qu'on les sente vraiment sèches. Il faut compter en gros entre 20 et 30 secondes pour un lavage optimal. Attention, vos mains doivent être visiblement propres, non souillées. Je pense notamment à ceux qui utilisent des gants. Les gants ne doivent pas être poudrés. La poudre, en fait, que vous avez à l'intérieur des gants, c'est du talc. Elle est faite pour protéger votre peau. Le problème, c'est que quand vous utilisez un gel hydroalcoolique après avoir mis des gants poudrés, le gel hydroalcoolique, il n'a pas son action désinfectante parce qu'il n'attaque pas la peau, il n'attaque pas les micro-organismes visés, si vous voulez, à cause du talc qui protège vos mains. Donc, c'est pareil, toujours privilégier un lavage des mains à l'eau et au savon. Vos produits gel hydroalcoolique doivent avoir un marquage CE. C'est ce marquage qui garantit qu'il s'agit bien d'un dispositif médical qui respecte les normes en matière d'effets bactéricides, fongicides et surtout qui nous disent bien qu'il y a une efficacité vis-à-vis de ce virus. Pour rappel, l'établissement doit disposer des fiches de données de sécurité et des fiches techniques sur le lavage des mains et le gel hydroalcoolique utilisé. En résumé, il est important de privilégier un lavage des mains à l'eau et au savon plutôt qu'un lavage des mains au gel hydroalcoolique. Car le but n'est pas d'éliminer en fait toutes les bactéries. Clairement, il y a des bactéries qui sont bonnes, qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Mais le but, c'est vraiment de supprimer les sécrétions, les sueurs, les squames. Le savon, c'est plus propre, plus sain, plus écologique, mais c'est surtout aussi beaucoup plus efficace. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Noémie qui va nous parler des masques, du port du masque. Allez. Donc, moi, je vais vous parler du masque, effectivement. Donc, par rapport à l'actualité, on sait effectivement que depuis le 20 juillet 2020, toutes les personnes de 11 ans et plus ont une obligation de porter le masque dans les lieux publics clos. En complément bien sûr et en application des gestes barrières, on va en parler. Donc je fais juste un petit aparté en entreprise. Par rapport aux entreprises, effectivement, il y a des protocoles internes par rapport à l'organisation de ce port de masque. Effectivement, il est préconisé quand effectivement il y a une communication entre les personnes. Donc quelqu'un qui reste seul dans son bureau, par exemple, peut enlever le masque s'il est tout seul sur cette période-là, mais il est préconisé quand il y a un contact avec d'autres personnes et que la distanciation n'est pas possible. Dans tous les milieux clos recevant du public, le masque est bien évidemment obligatoire. Donc, on va passer sur la slide. Excuse-moi, s'il te plaît. Donc, l'intérêt du masque. Ce petit schéma, je le trouve très intéressant parce qu'il vous explique bien un petit peu la propagation du virus et vraiment l'intérêt aujourd'hui de se protéger avec un masque. Donc, là, sur tous les schémas, on voit que la distanciation de 1 mètre est respectée. Sur le premier, un malade potentiel au niveau du Covid et vous-même ne portant pas de masque. On voit que la propagation du virus est très importante et que du coup, le niveau de protection est très bas. Sur le second schéma, c'est vous qui portez un masque et la personne atteinte du Covid n'en porte pas. On voit qu'il y a quand même un petit niveau de protection, mais que le virus a quand même une propagation très importante parce que la personne qui est atteinte du Covid n'en porte pas. Sur l'autre schéma, c'est l'inverse. C'est le malade, effectivement, qui est porteur du Covid, qui porte un masque et vous qui n'en portez pas. On voit que le niveau de protection est quand même plus élevé puisque la personne vecteur est protégée.
Tout ça pour dire que le dernier schéma, on voit que si 2 personnes portent un masque, effectivement, le niveau de transmission est très faible et que le niveau de protection est très haut. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire pour effectivement stopper la propagation du virus, d'où l'intérêt aujourd'hui de porter le masque. Voilà. Comment bien porter son masque? Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes et après on fera passer une petite vidéo que l'on a faite pour que ça soit plus parlant pour vous et que ça soit plus visuel. Parce qu'aujourd'hui, on porte tous un masque dans les milieux clos, mais est-ce qu'on le porte bien? Est-ce qu'on fait les bons gestes? On le fait tous les jours maintenant, mais on ne le fait pas forcément de la bonne façon. Donc déjà, dans un premier temps, il faut se laver les mains. Donc ça, ma collègue vous l'a bien expliqué. C'est primordial, effectivement, avant de toucher son masque, d'avoir les mains propres. Donc, à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique s'il n'y a pas de point d'eau à proximité. Pour qu'un masque vous protège bien et de façon optimale, il faut qu'il soit bien mis. Donc déjà, on le prend par les anses, on le met au niveau des oreilles et on l'ajuste bien. Il faut qu'il soit bien positionné et bien plaqué au niveau des parois nasales. Et au niveau du menton, il faut qu'il recouvre bien votre menton, effectivement. Le but, c'est que les gouttelettes émises lors de la respiration et de la parole se diffusent pas dans l'atmosphère. Donc, effectivement, si le masque est bien ajusté, ces gouttelettes vont être protégées par le masque. Voilà. Autre chose qui est important, parce qu'on le voit beaucoup, il ne faut pas toucher son masque. Effectivement, on voit beaucoup de gens qui touchent le masque et qui le montent, qui le descendent. La partie, en fait, qui est potentiellement contaminée, c'est la partie extérieure. Donc, si vous la touchez, vous contaminez potentiellement les mains et vous pouvez transmettre le virus sur ce que vous allez toucher ou si vous retouchez potentiellement après. Donc, si vous êtes amené à malheureusement vous toucher le masque, relavez-vous les mains de suite pour éviter justement cette propagation-là. On voit aussi beaucoup de gens qui s'enlèvent le masque et qui se le mettent, qui le descendent autour du cou. Alors la problématique, c'est que comme le cou n'est pas protégé quand on porte le masque, potentiellement c'est une zone qui peut être contaminée par le virus. Donc quand on se descend le masque, la partie saine que vous aviez sur le visage va être contaminée. Et quand vous allez la remettre, en fait, le masque n'aura plus l'effet escompté puisque vous allez vous contaminer sur cette chose-là. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qu'il faut éviter de faire et que l'on voit pour que ça soit efficace. Donc, un masque à usage unique, en résumé, si vous l'avez ôté du visage, s'il est souillé, s'il est mouillé, et bien sûr, au-delà des 4 heures d'efficacité qu'il a, il faut le jeter et le changer. Voilà, ça c'est vraiment important. Un masque jetable a une durée de vie. Il faut vraiment respecter toutes les données constructeurs pour justement qu'il vous protège de façon cohérente. Une petite aparté sur la visière. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. La visière ne remplace pas le masque. Il faut savoir que la visière peut être un moyen complémentaire de se protéger si effectivement la distanciation n'est pas possible, pour protéger les muqueuses au niveau des yeux, pour justement qu'il n'y ait pas de projection dans le cadre de certains soins, par exemple, ou dans le cadre de certaines activités. Mais en aucun cas, ça ne peut remplacer le masque. Ce n'est pas du tout la même préconisation. Voilà, c'est vraiment un complément du masque. Donc là, comment porter un masque? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous parle de comment retirer son masque aussi, puisque c'est aussi là qu'on peut se contaminer. Donc, quand on le retire par les élastiques. On ne touche pas, bien évidemment, la partie qui peut être contaminée. Donc, les masques à usage unique, c'est plus facile parce qu'on les jette directement sans toucher la partie contaminée. On sait qu'aujourd'hui, il existe aussi des masques en tissu. Donc, par rapport à ces masques en tissu, du coup, on va les ramener à la maison pour les entretenir, pour les laver. Donc, il est important pour ce transport-là de faire attention comment on les transporte. Et moi, ce que je vous conseille, c'est ou d'avoir, des fois, il y a des constructeurs, effectivement, qui vous donnent une petite boîte pour transporter ce masque, ou alors, à moindre coût, vous prenez une petite poche, on met ce masque-là, on le ferme, et comme ça, on peut le véhiculer jusqu'à la maison sans contaminer tout ce qui va toucher. Et après, voilà, le laver selon les conseils administrés par le constructeur du masque. Voilà. Toutes ces petites choses-là. Voilà. Après chaque manipulation, effectivement, quand on s'enlève le masque, on se relave les mains. Ça, c'est essentiel, justement, pour éviter la contamination du virus.
Et une chose importante aussi, c'est que le port du masque, en conclusion, ne vous dispense pas des gestes barrières, en fait. Voilà, c'est une façon, une protection physique, en fait, au niveau de la figure, de la respiration. Mais par contre, les gestes barrières, le lavage des mains, la distanciation et tous les gestes barrières sont importants en complément du masque pour justement vous protéger aujourd'hui du virus. Je vous parle vite fait de différents types de masques qui existent. Donc, par rapport au... Je vais te mettre l'autre vidéo, c'est l'autre, tu voudras montrer la vidéo après. Le tableau, on terminera sur la vidéo, comme ça, en conclusion. Je te remercie. Voilà, donc là, vous pouvez retrouver ce tableau, si ça vous intéresse, sur un bulletin infirmier que l'on retrouve sur notre site internet, le site du SSTMC. C'est le bulletin numéro 4. On l'avait déjà abordé, et je le reprends là parce que je le trouve intéressant, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs types de masques et c'est intéressant voilà, de voir un petit peu. Donc, sachant que ceux qui sont utilisés aujourd'hui et préconisés, c'est les masques tissus, les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Tout ce qui est foulard, écharpe, je voulais faire le point là-dessus. Là, on a marqué que ça filtrait les grosses poussières, les choses comme ça, le sable, vraiment les choses, voilà. Mais ça ne filtrera pas, ça n'aura pas d'efficacité aujourd'hui sur le virus. Voilà, c'est à savoir. Et après, vous avez tout le détail sur ces masques-là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types et que ça existe. Voilà. Et que chaque masque a des caractéristiques propres. Donc, le masque chirurgical, il se change tous les 4 heures. On l'a détaillé là. S'il est souillé, mouillé, faut le changer, ainsi que le masque FFP2 qui a une durée de vie, lui, qui est un peu plus importante, qui est de 8 heures. Et le masque en tissu qui a un entretien particulier en fonction de la fabrication. Et du coup, on a des contraintes en fonction du constructeur pour le laver à température, enfin voilà. Donc là, vous retrouvez tout sur ce tableau. Si ça vous intéresse un petit peu plus en profondeur, vous pouvez le récupérer. Voilà par rapport à ces masques. On va vous faire passer la petite vidéo. Donc tout ce que je vous ai expliqué, c'est condensé dans cette petite vidéo et c'est peut-être plus visuel pour vous de voir un petit peu. Donc voilà, là, elle met un masque du coup chirurgical, donc jetable. Donc, elle le prend par les hanches, elle s'est lavée avant les mains, bien évidemment. Donc là, elle ajuste bien au niveau des parois nasales. Elle le fait bien descendre au niveau du cou. Voilà. Voilà, petite astuce, quand les masques sont trop grands pour que ça plaque bien, on peut tourner au niveau des hanches, voilà, pour qu'il soit bien ajusté. Et pour l'enlever, elle ne touche pas le masque et elle le jette. Voilà, et a posteriori, elle va se laver les mains. Voilà. On va faire peut-être une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au lavage des mains et au port du masque? Alors, je vois que oui. Alors, je lis la question, comme ça on y répond en direct. Nous utilisons des recharges de tissu pour s'essuyer les mains. Qu'en pensez-vous? Nos prestataires nous ont dit que les recharges étaient stérilisées à chaque nettoyage. Alors, ce qui est préconisé, c'est effectivement des choses jetables que l'on peut jeter. Après, si les tissus sont à usage unique et individuel et qui sont stérilisés entre chaque personne, enfin voilà, chaque utilisation, il n'y a pas de risque de contamination au niveau du virus. Après, l'avantage d'utiliser tout ce qui va être papier jetable, tout ça, c'est vrai qu'une fois que vous êtes lavé les mains, que vous utilisez votre papier vous sert également à éteindre les robinets et à ouvrir la porte avant de le jeter. Comme ça, vous restez vraiment propre. Que le tissu, pour le coup, il reste vraiment sur place, quoi. Donc, vous pouvez pas aller jusqu'au robinet ou à la porte pour sortir. Voilà. Après, si vous parlez, parce que là, sur la question, c'est pas détaillé, si vous parlez des gros rouleaux de tissu que l'on tire là et que l'on fait tourner un petit peu, voilà, ça, c'est pas l'idéal, effectivement, parce que on n'est pas sûr, en fait, que chacun ait bien enroulé le rouleau. Et du coup, il peut y avoir quand même un problème de contamination intercroisée parce que la personne qui arrive derrière va peut-être retoucher ce que l'autre a touché. Donc, ça, c'est pas forcément l'idéal, effectivement. Ouais, c'est ça. Ce sont des rouleaux qui s'enroulent automatiquement. Ah, voilà. Donc, voilà, on a pu répondre à votre question. Voilà, n'hésitez pas, s'il y en a d'autres, on y répondra de toute façon au fil de l'eau.
Je te laisse la parole pour continuer, du coup. Si, il y a encore une question sur les masques. Doit-on laver les masques en tissu à chaque fois qu'on le porte, notamment, même si on le met qu'une heure? Hop. Alors oui, il faut toujours laver le masque. Le masque doit toujours être lavé, au même titre que le jetable, le chirurgical qu'on peut trouver un peu partout, doit être jeté une fois qu'il a été porté, même 10 minutes. Le masque en tissu doit être lavé à chaque fois, séché selon les recommandations par la suite avant de pouvoir être mis pour qu'il soit efficace de manière optimale. Après, il faut savoir aussi le type de tissu que vous utilisez, mais ça, faut se référer vraiment à l'AFNOR parce que c'est pareil, selon les types de masques, les types de tissus, alors soit fournisseur, soit en fonction du masque que vous achetez en tissu, vous renseignez auprès du fournisseur. Ils ont une durée de vie aussi à respecter. Donc, voilà. On continue si vous avez plus de questions. Allez, on va passer au cadre. Alors, si j'y arrive. Au cadre législatif. Alors, dans le cadre législatif, il faut savoir que l'employeur a des obligations, mais qu'également le salarié a des obligations. Donc, pour l'employeur, ça va être de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ça va être aussi de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation du salarié, lui, conformément aux instructions qui lui sont données par son employeur, il incombe à chaque travailleur, de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses responsabilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Alors, je passe un peu vite. On va passer aux autres gestes barrières et compléments par des moyens de protection collectifs. Donc, on a parlé du masque, du lavage des mains. Il y a également le fait, comme on a pu tous le voir, de tousser dans son coude, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, jetables, et de respecter une distance. Mais on voit aussi qu'en complément des gestes barrières, il existe des moyens donc de protection collective, notamment tout ce qui va être les vitres de plexiglas, le sens de circulation dans les bureaux, dans les magasins, quand c'est possible, parce que c'est vrai que c'est pas évident partout, le fait d'éviter d'utiliser des ventilateurs et la climatisation. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que la transmission du virus se fait par le biais de gouttelettes, donc respiratoires, par le nez ou par la bouche. Les gouttelettes, elles tombent rapidement au sol. Elles ont une durée de vie en moyenne de 12 heures. Elles peuvent tomber donc sur le sol, les objets, tout ce qu'on peut toucher au quotidien. Donc, une fois qu'elles sont tombées au sol, elles restent au sol. Le problème, c'est qu'en utilisant des moyens de ventilation mécanique tels que le ventilateur, ça va soulever toutes les gouttelettes et pour le coup, ça va rendre la contamination beaucoup plus facile. Donc, privilégier une ouverture des fenêtres, très très important, en complément de la ventilation mécanique. Et c'est indispensable si vous n'en avez pas, vraiment l'ouverture des fenêtres indispensable. On conseille en 15 minutes ou toutes les 3 heures. Faut limiter en fait un maximum le flux d'air quand il y a plusieurs personnes dans la pièce. S'il y a une personne dans la pièce, ça pose pas de souci, que ce soit pour la clim ou pour le ventilateur. Par contre, à partir du moment où vous avez plusieurs personnes dans une même pièce, ça devient problématique. Par rapport au climatiseur, il faut utiliser des débits de soufflage qui sont faibles. On ne doit pas pouvoir le sentir sur nous en fait. L'entretien des installations doit être fait de manière régulière et conforme à ce que préconise le fournisseur, le constructeur. Par rapport au ventilateur, donc évitez un maximum. Le ventilateur n'est vraiment pas conseillé. Si jamais, pour des conditions de travail acceptables, vous devez, en ces fortes chaleurs, l'utiliser, pensez à diminuer la vitesse au maximum. Il faut que celui-ci soit placé au plus près des opérateurs pour avoir le même effet de rafraîchissement, mais avec un débit d'air qui est très très faible.
il faut privilégier une distance la plus importante possible entre vous et la personne que vous avez en face de vous. Et puis, d'utiliser, si nécessaire, des écrans pour casser le flux d'air, afin que le flux d'air qui vient sur vous n'aille pas directement sur la personne qui est en face de vous et risquerait de la contaminer si jamais vous étiez porteur ou la personne en face de vous était porteur du Covid. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Noémie pour parler des gants un petit peu qu'on retrouve. C'est bon, Noémie? Oui, parfait. Alors moi, je vais vous parler un petit peu des gants. L'intérêt des gants, effectivement, ils sont recommandés quand il y a un risque de contact avec des produits chimiques ou biologiques ou du matériel probablement contaminé, bien évidemment. On a entendu beaucoup de choses là, pendant cette période, cette actualité. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le port des gants sur la population générale n'est pas recommandé, en fait. Pourquoi? Parce qu'on se sent faussement protégé. En fait, de porter des gants, par exemple, 2 ou 3 heures, voilà, en croyant que ça va nous protéger par rapport au Covid, il faut savoir que dans la journée, en moyenne, on se touche 60 fois le visage avec les mains. Donc ça veut dire que potentiellement pendant les 3 heures vous allez garder vos gants, vous allez vous retoucher le visage et si effectivement il y avait potentiellement du virus sur vos gants, ben, vous allez vous contaminer. Ce qui est plutôt recommandé aujourd'hui, c'est de se laver les mains entre chaque activité pour justement casser cette transmission-là et que vous n'ayez pas potentiellement des choses sur vos gants. Le port de gants est quand même préconisé sur certaines activités, comme les activités de soins, bien sûr, tout ce qui risque de contamination biologique ou chimique, par exemple, quand on est à des produits d'entretien ou des produits chimiques pour se protéger quand même sur ces risques-là. Donc, par rapport aux gants, il faut se laver les mains toujours avant de mettre des gants, donc à l'eau et au savon ou avec la solution hydroalcoolique, et après les avoir enlevés. Là, sur le petit schéma que vous avez à l'écran, c'est la technique des gants de vilain, on appelle. C'est la technique, en fait, pour enlever ces gants sans se recontaminer. Pour les mettre, ils sont pas de souci. Pour les enlever, en fait, il y a une technique. Donc, on attrape avec une main au niveau du bas de la paume de la main, là, le gant. On le retourne sur lui-même. Donc, ça veut dire que la partie contaminée va rester à l'intérieur du gant qu'on va avoir retourné. Et ensuite, c'est la même chose. On prend l'intérieur du gant, donc potentiellement propre, et on la retourne sur l'autre. Et on se retrouve les deux gants, en fait, un gant l'un dans l'autre. Et on jette, en fait, les deux gants dans une poubelle. Ce qui permet de ne pas se recontaminer au niveau des mains. Et par précaution, on se relave les mains a posteriori. Juste une petite chose pour les gens qui seraient amenés à porter des gants. On ne désinfecte pas ces gants, on ne se lave pas les gants. C'est-à-dire que on ne remet pas la solution hydroalcoolique sur les gants, parce que déjà, ça ne les désinfectera pas. C'est pas adapté pour, c'est pas fait pour. Donc potentiellement, il restera du virus. Et en plus, ça les rend poreux. Donc, c'est-à-dire que leur efficacité sera amoindrie sur les effets recherchés, par exemple, pour le risque biologique si on a activité de soins, ou sur du risque chimique si on est amené à toucher des produits. Voilà. Voilà, pour se protéger, petit rappel, hein, la règle des 3 M, vous avez peut-être entendu parler. Donc le masque, les mains, donc effectuer un lavage des mains, voilà, pour s'en souvenir, et le mètre, c'est la distanciation bien sûr physique. C'est ce qui permet de vous protéger au niveau du virus aujourd'hui. Juste un petit aparté, je pense que vous le savez, mais il existe plusieurs types de gants. Alors, je ne vais pas détailler aujourd'hui. Sachez que voilà, pour les activités de soins, en général, c'est plutôt le latex et le vinyle qui sont préconisés. Pour le contact avec certains produits chimiques, ce sera plutôt le nitrile. Et là, voilà, c'est intéressant de regarder, elle en a parlé tout à l'heure, Amandine, sur les fiches de données sécurité par rapport aux produits que vous allez utiliser, quel type de gants sont préconisés à ce moment-là. Voilà, ce n'était pas le sujet, mais je fais juste un aparté par rapport à ce qui existe. Et pour terminer, voilà, attention aux bijoux et aux ongles trop longs qui sont susceptibles d'abîmer aussi les gants et l'intégrité et qui peut laisser passer du coup le virus si jamais. Voilà, donc on va faire attention à tout ça. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent? N'hésitez pas. Pour l'instant, non. On va laisser le temps. Voilà, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Alors, sur la partie de droite, là, sur votre écran, on vous a mis un petit questionnaire. Donc, c'est dans la partie sondage.
Donc, il y a des petites questions sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse d'y répondre, ça permettra de faire des réponses ensemble à posteriori et de reprendre s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément comprises. Allez, donc je vois que... Ouais, je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'y répondre, donc on vous laisse un petit peu de temps pour y répondre et puis... Dans la partie sondage, vous avez en haut, Madame Leroy, vous avez le chat, questions, et ensuite à côté, il y a écrit sondage. Quand vous cliquez dessus, normalement, vous allez avoir toutes les questions qui vont apparaître. Allez, on va attendre. C'est bon, est-ce que vous l'avez trouvé le sondage? Comme ça, on va pouvoir le reprendre ensemble peut-être. Ah, super. Allez, super. Donc voilà. Hop, on vous laisse une minute pour y répondre et puis comme ça, on va reprendre ensemble. Allez, on reprend ensemble comme ça pour terminer. Donc la première question, c'était si je porte des gants en permanence, je suis protégée du virus. Donc ça, on vient d'en parler. Vous avez bien répondu. Donc effectivement, c'est faux. Hein. Voilà, on se sent faussement protégé. Il faut privilégier le lavage des mains fréquent. Donc l'entretien des masques lavables se fait à 60 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà, ça aussi. Et ça, c'est à voir aussi par rapport aux préconisations, par rapport aux constructeurs. Il peut y avoir des tissus ou des choses particulières. Donc voilà, ça c'est la recommandation générale. Après, n'hésitez pas à regarder, c'est important sur les préconisations constructeurs de chaque masque en tissu. Et si vous les faites vous-même, ça va être les références de l'AFNOR. Se renseigner au niveau de l'AFNOR pour voir ce que eux préconisent en fonction des tissus. Ils ont fait plein de tableaux maintenant où ils détaillent vraiment tout. C'est très bien fait. Le port du masque sert principalement à se protéger des positions des autres ou à protéger l'autre de nos positions. Donc là, vous avez bien compris effectivement à quoi servait le masque. Pour éliminer le virus, je peux me laver les mains à l'eau et au savon et au gel hydroalcoolique. Donc effectivement, à l'eau et au savon. On peut aussi se laver au gel hydroalcoolique, effectivement. Quand l'eau et le savon, quand il n'y a pas de point d'eau à proximité. Il y a possibilité de le faire. Alors, on préconise l'eau et le savon, mais la solution hydroalcoolique n'est pas interdite non plus. Après, je me répète, mais pour le gel hydroalcoolique, pensez bien que les mains doivent être vraiment visiblement propres. Hein. Donc, faut pas que vous ayez été travaillé dans la terre avant ou faut vraiment qu'il n'y ait rien sur vos mains, quoi, pour faire le lavage. Alors, durée minimum du lavage des mains. Alors, la piège, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. On a mis 30 secondes et 1 minute. Et en fait, c'est 1 minute. Pourquoi? Parce que c'est 30 secondes de lavage et 30 secondes de rinçage. Et en fait, le rinçage est aussi important pour l'élimination du virus que le lavage. Et c'est pour ça qu'on se laisse souvent avoir sur cette question. Parce que c'est 30 secondes de lavage et 30 secondes de rinçage. Du coup, ça fait 1 minute pour se laver les mains de façon correcte, comme on l'a vu avec Amandine. Voilà. Voilà par rapport à tout ça. Donc, on va rester disponible pour vous. Merci d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, s'il y a des questions, on va rester disponible quelques minutes pour vous pour pouvoir y répondre si jamais.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour vos retours sur le chat. Sachez qu'il y a une autre session qui va être programmée sur le même thème le 25 août. Donc, s'il y avait des gens qui sont intéressés effectivement dans vos entreprises pour vos salariés, n'hésitez pas à leur donner l'information pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce webinaire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Ouais. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci pour votre attention et puis à très, très bientôt sur d'autres webinaires. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.